Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Dégusteurs, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques semaines, nous avions découvert avec Lara Chou, ici présente, Escale Food, qui est une enseigne qui propose de la street food africaine, plus spécialement sénégalaise. Aujourd'hui, je vais vous présenter un restaurant qui se nomme le restaurant La Place à Caen. C'est un restaurant qui propose de la nourriture afro-européenne, mais nous avons pris un plat, le mien, il est ici. C'est une spécialité camerounaise, c'est même le plat national. Le resto La Place est situé dans le centre-ville de Caen. Il a ouvert depuis juin 2018, donc c'est assez récent tout de même. Il y a bien sûr un restaurant physique qui actuellement est fermé pour cause de Covid. En revanche, tu peux prendre à emporter et tu peux prendre en livraison sur les plateformes Deliveroo et Uber Eats. Donc comme vous voyez, on a reçu les plats comme ça dans des petites barquettes. Ici, c'est le plat de Lara Chou. Ici, c'est mon plat. Donc si tu ne connais pas le restaurant La Place, je te le présente immédiatement. C'est parti, let's go! On va bien manger ce soir. Donc voici les deux plats. D'un côté celui de Lara Chou, de l'autre côté le mien. Donc d'ailleurs dis-moi si tu connais le resto La Place. Et pour la petite anecdote, il s'appelle Resto La Place parce qu'il est situé rue de la Place. C'est aussi simple que ça. Ils se sont pas foulés. Comme on vous l'avait dit lors de notre test de Escale Food, c'est le genre de plat où on connaît pas trop la gastronomie africaine. Donc on va voir un petit peu là ce que ça vaut. Et juste avant de passer à table, également ce que je voulais vous dire, c'est hors Covid, dans ce restaurant, tu as la possibilité de passer des petites soirées avec des groupes, des chanteurs, des artistes qui font de la musique africaine. Ils ont les réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Tu as des photos, tu as des vidéos. N'hésite pas à aller faire un tour. Tu verras aussi bien de la bonne food, comme on voit là, mais également les petites soirées où ils ont l'air de s'amuser. Donc comme vous voyez avec celui de Lara Chou, nous avons donc un riz. Le riz, il est rouge. Comme on vous a dit, on s'est fait livrer sur Uber Eats et on n'a pas l'information de quelle épice il s'agit. Donc on testera, on va voir au niveau du goût si on arrive à la déceler. On s'y connaît pas du tout si c'est une épice africaine, c'est pas un domaine qu'on maîtrise. Moi j'ai vu sur internet que c'était de la sauce tomate et des épices. Et de l'autre côté, nous avons donc des blancs de poulet. Donc c'est un plat qui est très simple que Lara Chou a voulu prendre. Blanc de poulet avec des légumes et avec des épices également, une petite sauce. Ça sent comme le ras el hanout, je le dis très mal, hein, mais l'épice que vous mettez donc dans le couscous entre autres. Ça sent bon? Ouais, alors ouais, l'odeur effectivement, tu fais bien de le préciser, ça sent super bon. On n'a jamais vu une portion aussi généreuse. C'est vraiment une seule portion et une seule portion. Hein. Il n'y a pas double ration là, c'est vraiment la portion d'une personne. Également, petite précision, on a un pot. Ils ont bien fait de ne pas mélanger cette sauce là avec notre plat parce que j'ai juste eu le malheur, il faut savoir que ça est tombé un petit peu sur le côté, j'ai juste eu le malheur de lécher mon doigt. Ça m'a mis le feu. On va voir si elle est plus forte que celle qu'on avait testée à Escale Food justement. Et donc autant Escale Food, on connaissait le mafé, on connaissait le yassa. Sur ce plat-là, c'est vraiment une totale découverte. Juste avant, on passe à celui de Lara Chou. Donc Lara Chou, on va goûter d'abord le riz. On va essayer de déceler un petit peu ce que c'est. Dis-moi, tu sens bien la tomate, mais tu as un petit goût d'épices en plus. Alors là, vous dire exactement ce que c'est. Au niveau texture du riz, il n'est pas croquant, mais il n'est pas moumou. Je pense que ça va te plaire du coup. C'est le genre de texture qu'adore Lara Chou. Je regoute un peu, hein. Tu m'excuses. Tu peux, là, vu tout ce qu'il y a. Et bah rien que le riz comme ça, c'est ultra validé, c'est super bon. J'ai dit à Lara Chou, est-ce que c'est du navet, est-ce que c'est de la pomme de terre? Comme ça ressemble à une pomme de terre. On va tester. C'est une patate. Alors autant te dire, pataterie, ça va envoyer du steak. Tu manges ça. Tu peux te caler dans le canapé après. Hein. Elle est merveilleusement cuite, fondante mais ferme à la fois. Toute la sauce, elle est gorgée de sauce du coup à l'intérieur. Les carottes ont l'air un peu plus fermes quand tu les prends. C'est pas croquant, mais ça a une petite texture beaucoup plus ferme que les pommes de terre. Et c'est pas désagréable aussi. Il y a ça. Je dirais poivron également, ouais, effectivement. Poivron, bien joué. Lara Chou. Eux, ils l'appellent le DG La Place, simplement escalope de poulet
avec du riz et des légumes. C'est comme ça qu'ils le présentent. Tout se joue sur la petite viande. Si là, la viande, elle est juteuse, le goût de la sauce, elle l'a, hein, ça se voit, elle est jaune. La viande n'a plus la couleur d'une viande normale, elle a la couleur de la sauce. Donc attention, le petit poulet, est-ce que je le mets en entier dans la bouche? Oui. C'est un sans faute. Réellement, cette assiette, c'est un sans faute. Faut savoir, on les connaissait pas, on recherchait sur Uber Eats un restaurant qu'on pouvait tester, qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Je te reprends une petite viande. Vraiment, juste, je me sacrifie juste pour la vidéo. Hein. Savoure. Donc l'arachou, allez, le crash test. Dis-nous un petit peu ce que t'en penses. Elle commence par le riz. C'est bon. C'est bon? Tu sens bien la tomate? Bah, moi j'aime bien quand ça a beaucoup de goût de tomate. Par contre, t'as vu, il y a une petite saveur d'épices hein, en plus. Hein. Ouais, mais du coup, c'est un bon mariage. Une belle alliance des saveurs. T'attaques quoi? Ah, la viande direct, toi. Tu passes pas aux légumes, direct la viande. Eh oui, c'est bien moelleux. c'est relevé un petit peu. Ouais, ah bah je le sens, ça me pique. Alors c'est pas piquant, ça t'arrache pas, mais je pense qu'une fois que t'auras mangé toute l'assiette, ouais, ça te picote un peu. Patates et carottes validées du coup. Hein, c'est un bon plat, c'est une belle. Même l'alliance entre le riz et du coup l'autre côté de l'assiette, franchement ça s'allie bien. Ouais. La sauce est très bonne. Donc on va la laisser savourer de son côté son petit plat. Maintenant on va passer au mien. Vous avez vu, on sépare l'assiette en deux. D'un côté on a le féculent et de l'autre côté on a une mixture. Cette partie du plat ici, qui est le plat national camerounais, se nomme le ndolé. Excusez-moi si je le prononce mal. La partie qui est à ma gauche du coup et à votre droite, ça se nomme l'atiéké. Donc ici vous avez du bœuf que l'on voit très bien. Je peux vous le montrer comme ça, des petits morceaux de bœuf. Vous avez également des crevettes que l'on voit très bien. On a les crevettes qui sont là. Vous avez le ndolé, c'est la partie on va dire verte, un peu qui ressemble un peu à l'épinard. Donc le ndolé, c'est le nom de la variété alimentaire d'une plante qui se nomme le vernonia. Alors je me suis renseigné sur Wikipédia, hein, je m'y connais pas du tout, mais c'est une plante légumière et ils utilisent les feuilles qui sont consommées vertes et également ils peuvent utiliser les racines. Et d'ailleurs, ces deux alliances ont des vertus thérapeutiques. Donc le petit arbuste, lui, il se trouve au sud-ouest du Cameroun environ. Et il déborde jusqu'au Nigeria. C'est très spécifique. Hein. La première odeur, quand tu commences à la sentir, tu te dis « Wow, ça change de d'habitude ». Et pour l'assembler, donc on a l'atiéké à côté, qui est donc une sorte de semoule de manioc. Voilà, je le résume comme ça. On va goûter d'abord l'atiéké. Donc ça devrait être peut-être un petit peu sec, parce que contrairement au riz, quand tu le prends, tu as l'impression que c'est comme si tu mangeais de la semoule nature, quoi. C'est vachement acide. La saveur acide du coup te rajoute le goût parce que ça n'a pas forcément de goût sauf l'acidité. C'est impressionnant. Ça ressemble à rien qu'on a mangé. Hein. Comme je vous disais, donc là on est en totale découverte et je sais que vous aimez un petit peu quand vous découvrez des nouvelles choses. Donc si jamais tu veux soutenir la chaîne et qu'on découvre encore plein de nouveaux mets, plein de nouveaux plats, plein de nouvelles cultures, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes et tu partages avec tes amis et ta famille et oublie pas la petite cloche pour être notifié de toutes les prochaines vidéos. Donc le ndolé, vraiment en termes de texture, alors il y a une espèce de mousse blanchâtre qui relie le tout. C'est la totale découverte. Ouh, c'est fort. Alors c'est rigolo. Ça a deux aspects. Donc très très fort et qui peut se rapprocher d'un beurre aillé mais amer. Et quand je dis amer, vraiment tu sens l'amertume. Là, c'est vraiment un plat amer du coup. À voir avec quand tu vas rajouter avec l'acidité du coup à côté. Ça peut être une belle alliance, acide, amer, et puis une petite crevette ou un petit bœuf, morceau de bœuf. Alors après, je sais pas quel morceau c'est, mais on va voir déjà, est-ce que c'est toujours onctueux? Il est un peu plus dur que le tien. C'est rigolo parce que c'est du bœuf, mais ça a une texture de porc, je trouve. La texture d'un sauté de porc. Alors par contre, à mâcher, la viande par contre elle a du goût et bizarrement même si elle est entourée de cette mixture amère, elle ressent pas l'amertume quand tu la manges. On va goûter la crevette. La crevette elle est bien cuite et ça se marie super bien par contre. Au niveau proportion on est bien servi, hein. Regardez, on a de la viande ici, la petite crevette ici, grosse bouchée là. C'est vraiment rigolo parce que je sais pas où me positionner. Je suis pas fan de l'amertume. Première bouchée, c'est dérangeant, je trouve. C'est vraiment amer. Et plus tu mâches, plus elle disparaît. Et plus tu as ce goût de ce que je disais, c'est-à-dire
un petit beurre d'escargot avec une petite pointe d'amertume vraiment légère. Mais par contre, la première bouchée, je trouve que c'est... ça te met un coup dans la tronche. Alors par contre, quand tu prends le ndolé et l'attiéké, l'acidité, je le sens plus trop. Hein. Je vais le regretter. Hein. Direct, hein, je vais le regretter, je le sais. Après, je pense que c'était peut-être plus pour aller avec mon plat qu'avec le tien. Donc on est sur une sauce bien rouge. Hein. Alors, par contre, j'en prends qu'une petite. Hein. Ah, c'est beaucoup plus fort que l'eau. Prends du manioc. J'ai pris un peu d'oignon. Oh la vache. Non mais là ça brûle. Ça brûle carrément. Pas bien, hein. J'ai le nez qui coule. J'ai même pas pris même pas 1 millimètre. J'ai la langue en feu. J'ai laissé ma bouche à brûler les lèvres. Celui d'Escalfood à côté, c'était du pipi de chat. Hein. Il vient de tomber sur un morceau de viande qui était, lui, au niveau texture, nickel. Un peu la texture du bourguignon, du coup, cette fois. L'avantage de l'épice, c'est que je sens plus du tout l'amertume. Je m'étonne. Ah, laissez-les pas aller, hein. Ah là, je suis anesthésié, là. Tu vois, peut y aller. Là, les barquettes, elles sont généreuses. Et quand on les a reçues, on a dit... Là, il va y avoir de quoi faire. D'ailleurs, je vais en garder la moitié, je vais les prendre pour demain midi. C'est validé pour la découverte. Après, sur le goût, on va dire si j'ai le choix entre celui-ci et celui-ci, je me rabats à 100 000% sur celui-ci parce que celui-ci, le goût me plaisait énormément. Teste, hein, parce que peut-être que toi, tu vas kiffer, peut-être que toi, tu ne vas pas aimer du tout. En tout cas, c'est vraiment très original à tester et à découvrir. Et puis voilà, on découvre de plus en plus la culture, la food africaine. Et il y a encore d'autres pays, à mon avis, à découvrir avec des bonnes choses à découvrir. J'espère que tu as kiffé la vidéo. Pour ma part, je vous remercie et je vous dis rendez-vous vendredi à 17h pour de nouvelles aventures. Ciao!